Shalom à tous, que la grâce du Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse encore davantage. Je suis votre humble serviteur, le prophète Roi Élie de l'église armée des prières et de délivrance en Jésus-Christ, comme vous pouvez le voir qui est noté en haut. Église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Nous sommes une église qui est basée sur la délivrance des âmes et qui est basée aussi sur la sainte doctrine, et une église aussi qui est là pour dévoiler les œuvres du diable et la sainte doctrine. Voilà, et je suis précisément à Vavois. Mais l'église est aussi à Abidjan. La base, c'est Abidjan. Que le Seigneur vous bénisse. Et en ce matin, je suis avec vous pour vous parler, pour vous dévoiler les ruses du diable. Et en ce matin, on va parler des choses que le Seigneur n'aime pas. Les artifices que nous mettons sur nous. Tout ça, le Seigneur n'aime pas. Tout ce qui est contre nature, le Seigneur n'aime pas. Donc, on va voir ça avec. Voilà, ça, c'est les mèches. Dans le monde spirituel, vous ne savez pas que les mèches représentent des serpents. C'est dans des signes de serpents. Quand on fait les nattes, quand on parle des mèches, il y a des personnes qui disent non, que c'est trop exagéré. Et ensuite, de un, ça représente des serpents dans le monde spirituel. Et de deux, ce sont des représentations de l'esprit de mensonge des serpents. Mais de trois encore, c'est quelque chose qui est contre nature. On dit faux cheveux. Or, notre Dieu, c'est un Dieu de vérité. On dit faux cheveux, faux ongles, faux cils. Et toi, tu veux aller chez un Dieu de vérité. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Alors, vous qui avez les mèches chez vous à la maison, et encore dans le monde spirituel, ce sont comme des récepteurs qu'on peut prendre pour vous suivre, pour contrôler vos pensées. Ça s'insère à vous-même vos propres cheveux. Ça met des puces, des codes dans vos cheveux. Vous ne voyez pas là, il n'y a pas de différence. Regarde, attends. Tu vois, non? Les nattes ressemblent aux écailles du serpent. Bien aimé, comment tu peux aller prendre un serpent pour mettre sur ta tête? Dieu n'aime pas ça. Si tu es encore dans ça, change. Et je sais que les personnes qui vendent les mèches, ça ne les arrange pas. Donc, ils vont venir dire des choses. Vaut mieux que le monde soit contre toi, que Dieu lui-même va te refuser. Et on va voir encore un autre. Voilà, vous voyez. Ça, ce sont aussi des choses que les femmes aiment, qu'on appelle les talons. Les talons sont des représentations des sabots. Vous voyez ici. Regardez là. Mais comme ils ne veulent pas vous montrer le sabot directement, ils ont mis ce petit aiguille là en bas. Ils ont mis ça en bas. Voilà, vous voyez. Et c'est la représentation de ce démon qui est là. Donc tous ceux qui portent les talons font une représentation du démon. Donc ça veut dire qu'ils montrent les marques d'appartenance à ce démon. Ça veut dire qu'ils appartiennent à ce démon-là. Et maintenant, ce démon peut agir dans leur vie. C'est comme si aussi qu'ils acceptent ce démon-là comme leur Dieu. Et aussi, ils se rebellent contre Dieu. Bien aimé, Satan est subtil. Il a mis tout ça dans le monde maintenant pour avoir un contrôle sur nous. Pour que le diable puisse contrôler ta vie. C'est pourquoi il a créé ça et il a créé la mode. Pour dire maintenant que sans la mode, non, personne ne peut être. Sans talent, tu n'es pas beau, tu n'es pas la mode. La mode ne va pas t'envoyer au ciel. Et nous allons voir encore un autre aspect. Voici un autre aspect encore, qui sont les piercings et les bouts d'oreilles. Regardez ici. Elle a percé le nez. Regardez le cochon là-bas aussi. C'est le même. Regardez ici. Percé à côté. Regardez le cochon. C'est la même chose. Dans le monde spirituel, quand tu fais ces choses, tu es comme un esclave. Et toi, cet animal-là, vous n'êtes pas différent. Voilà. Et le diable vous cache ces choses. Si vous ne croyez pas, voici la référence biblique qui est en haut. Proverbe 11, le verset 22. Va et médite. Romains 1, verset 24. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Toi qui es chrétien, tu mets les piercings, tu mets les bouts d'oreilles. Il n'y a pas de différence entre toi et la femme qui est dans le monde. Entre un chrétien et un païen, il doit y avoir des différences. On ne doit pas... Il doit y avoir une différence d'habillement. Tu dis que tu es chrétien, mais ton habillement ne change pas. Ce n'est pas à la gloire de Dieu. Donc si tu es dans ces choses, change. On va encore arriver encore quelque part. Voilà. Ça, c'est un signe dans les dessins animés qu'on laisse regarder à nos enfants. Ça vient du dessin animé Naruto Shippuden. C'est un manga. On appelle ça le Sharingan.
Bien-aimé, regardez le Sharingan. Quelque chose qui est rouge sang, qui symbolise le sang. Ça signifie le sang. Et regarde, le signe qui est là, dans le manga, on appelle ça le Tomoe. Ça, c'est un signe de pouvoir ou bien quelque chose comme ça. Donc, quand vous voyez ça, 666, vous voyez ça, ça fait un 6. Ici aussi, un 6. Là, un 6. Ça fait 666. La marque de la bête qui est enrôlée dans le sang. Et aussi dans le manga, de la manière qu'ils font pour acquérir ce pouvoir. Il faut que tu perds ou tu tues toi-même un être cher. C'est de la sorcellerie. Et nous aussi, on laisse nos enfants regarder. Non, on va regarder Naruto. Non, ça fait rien. Et même dans le manga, on dit des démons à queue. Pourquoi même on ne dit pas des anges à queue ou il a un ange en lui? Non, on dit un démon et on sème ça dans le corps. Bien-aimé, Satan a gagné les cœurs. Réveille-toi pour que ton âme soit sauvée. Que le Seigneur te bénisse.